vraiment mais vraiment plus cher. Pendant des années j'ai pas voulu faire ça. Il y a plusieurs semaines où ça me sauve des dizaines de dollars. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une autre vidéo de ma série Finance. J'aime tellement ça faire ce genre de vidéo là, juste m'asseoir puis vous jaser de différents sujets, différentes choses sur les finances, et je trouve tellement qu'on n'a pas assez de ces vidéos là au Québec, surtout par des femmes. Fait que je trouve que c'est important de continuer cette série-là. Et aujourd'hui, on va jaser des bonnes habitudes financières que j'ai prises dans ma vingtaine. C'est des habitudes que j'ai intégrées avec les années depuis peut-être mes 18-19 ans, certaines qui sont un peu plus récentes. Et c'est des choses qui m'aident à rester dans une bonne place financièrement, surtout en tant que femme seule, indépendante de presque 25 ans. Oui, je suis déjà presque à ma mi-vingtaine. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous partager ces habitudes-là. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, vous, c'est quoi vos bonnes habitudes financières que vous avez prises dans votre vingtaine, que ce soit les mêmes que moi ou des différentes. Partagez-les à tout le monde, puis on va peut-être pouvoir les intégrer dans le futur. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer d'autres vidéos finances dans le futur. Et je vais aussi vous mettre la playlist de toutes les autres vidéos finances que j'ai fait dans le passé, si ça vous tente d'aller regarder ça. Et c'est parti! La première habitude financière que j'ai prise, c'est de mettre à jour mon budget plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine. Ça me permet de vraiment suivre mes dépenses puis de savoir où j'en suis pendant le mois. Ça m'arrive des mois de comme moins prendre le temps, de moins m'asseoir, et plus on attend, plus c'est long, on dirait, à mettre à jour. Fait que tu te ramasses à la fin du mois et tu te rends compte qu'il y a plein de catégories où tu as dépensé plus que qu'est-ce que tu aurais voulu. C'est pas nécessaire de le faire aussi souvent que moi, mais je dirais une fois par semaine, ça permet de savoir où vous en êtes dans vos catégories, peut-être d'ajuster pour le reste du mois, de dire ok, j'ai beaucoup plus dépensé en nourriture que qu'est-ce que je voulais, je vais ralentir ça pour les prochaines semaines. De voir le total, au lieu de juste voir plein de petites transactions, des fois ça s'accumule, puis on le voit puis on est comme oh mon dieu, ouais, c'était comme 250 $, je pensais pas que c'était autant que j'étais rendu. Je pense que ça permet de mettre les choses en perspective et de vraiment plus être au courant puis d'informer ses décisions financières pour le reste du mois. Habitude numéro 2, c'est quelque chose que j'ai intégré quand même assez récemment. Pendant des années, j'ai pas voulu faire ça parce que ma mère m'en parlait puis je me disais c'est juste les madames qui font ça, c'est une perte de temps, ça vaut pas la peine. Mais regarder les circulaires en faisant ma liste d'épicerie et faire les imbattables m'a permis de sauver beaucoup d'argent à travers les années. L'application Reebee m'aide vraiment beaucoup parce que je peux consulter toutes les circulaires qui sont proches de chez nous et par la suite je peux entourer les items que je veux cette semaine-là. C'est beaucoup plus facile quand j'arrive à la caisse parce que j'ai pas besoin de sortir les circulaires physiques. Je peux tout simplement montrer le rabais par exemple chez Super C, leur donner le détaillant, le prix, puis ils vont faire l'équivalent sur ma facture. Il y a des gens qui vont préférer faire plusieurs épiceries parce qu'ils sont soit à côté ou que ça les dérange pas de faire ça. Personnellement, je préfère aller à une épicerie, je vais au Maxi, j'arrive avec mes circulaires puis je leur demande de me donner le même rabais sur ma facture qu'il y a à une épicerie concurrente. Pour moi ça fonctionne, je trouve que c'est vraiment pratique. Je le fais pas nécessairement toutes les semaines parce que ça nécessite d'aller à une caisse normale où il y a beaucoup plus de gens comparé aux caisses rapides, mais il y a plusieurs semaines où ça me sauve des dizaines de dollars de faire ça. Puis il y a beaucoup de choses que j'achète seulement en rabais. Fait que j'achèterai pas des fraises à plein prix si je sais qu'ils sont en rabais à une autre épicerie. Fait que voilà. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à travers les années, puis ça nécessite pas nécessairement d'avoir les circulaires physiques comme ils faisaient il y a quelques années. Numéro 3, c'est un truc que j'ai déjà partagé mais que je pense qu'il pourrait être encore super pertinent, c'est d'activer les virements automatiques vers votre compte épargne. C'est quelque chose que j'ai établi, je pense, dès mes 18 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai un 50 $ par semaine que je suis certaine qui va être épargné et qui est dans un compte automatiquement. Ça part tous les vendredis, donc je sais que c'est un montant que je suis capable de me permettre. C'est un tout petit montant, mais je sais que j'ai le minimum de 200 $ à tous les mois. Et pour le reste, je peux voir selon le montant qu'il y a dans mon compte de banque. Je trouve que ça peut être vraiment pertinent pour beaucoup de monde. Si vous voulez automatiser vos virements vers votre REER, votre CELI, ça peut vraiment être utile. Si vous savez que ce montant-là est disponible à toutes les semaines, ben faites-les à chaque paye automatiquement. Puis ça vous permet de juste pas y penser. Puis cet argent-là, vous n'avez pas le goût de la dépenser parce qu'il est déjà dans votre compte épargne. Numéro 4, je me laisse pas commander de nourriture sur des applications de livraison si je suis seule. C'est quelque chose, je pense, que j'ai commencé pendant la pandémie parce que ça peut être vraiment, mais vraiment facile de tout le temps se laisser le droit de commander. On a toujours une raison. Moi, je suis le genre de personne que je me donne toujours des récompenses et c'est vraiment facile de dépenser beaucoup là-dessus. Depuis quelques années, si je veux commander de la nourriture pendant que je suis seule, je dois aller la chercher au restaurant ou utiliser des cartes cadeaux. Je me laisse pas commander si je suis pas avec des amis sur des applications comme ça parce que c'est vraiment, mais vraiment plus cher. Au moins 25 à 30% de plus. Numéro 5, c'est d'avoir un compte épargne dédié pour chaque objectif financier. Je me suis rendu compte que chaque institution financière, c'est une option que vous pouvez avoir, d'avoir plusieurs comptes épargne. Souvent, c'est pas plus compliqué, vous pouvez le faire via l'application. Le seul hic avec mon institution financière, c'est que je peux pas renommer ces comptes-là, mais je sais mentalement que j'ai un compte pour mon fonds d'urgence, j'ai un compte pour mon fonds de voyage,
j'ai un compte pour chaque objectif financier. Comme ça, c'est vraiment moins mélangeant. Avant, j'avais tout mon argent dans un même bloc. Puis c'était vraiment difficile de savoir j'étais rendue à combien pour chaque objectif. J'avais un montant en tête que je voulais épargner par exemple pour mon fonds d'urgence. Puis j'étais pas certaine j'étais rendue où parce que c'était juste comme un gros montant d'argent ensemble. Vraiment plus simple à suivre depuis ce temps-là. Et ça me permet aussi quand je veux transférer de l'argent dans mon compte d'épargne de me dire parfait, c'est quel objectif financier que je priorise en ce moment, good, je vais mettre dans ce compte-là. Ou de séparer, par exemple de mettre 80% de mon argent épargné dans tel compte, 20% dans l'autre. Vraiment plus facile pour moi de suivre. Numéro 6, covoiturer, marcher ou prendre l'autobus au lieu de prendre des Uber. Je vous dirais que je peux compter sur mes doigts de la main combien de fois j'ai pris des Uber à Québec dans les dernières années. C'est vraiment, mais vraiment rendu dispendieux. Avant, c'était quand même un choix qui était un peu plus économique. Ça l'est vraiment plus. Et quand je connais la ville, je connais l'endroit, je regarde toujours mes options en avance. Je pense que c'est ça le truc numéro 1. Regardez qu'est-ce qui est possible. Juste regarder sur Google Maps c'est quoi les options de transport en commun, combien de temps ça prendrait en voiture et si c'est possible de faire un itinéraire où vous pouvez covoiturer avec des amis si vous devez y aller en voiture. Souvent le stationnement coûte cher aussi. Fait que juste avoir une voiture, beaucoup mieux pour l'environnement mais aussi mieux pour le portefeuille. Les seuls moments où je me laisse le droit d'utiliser Uber, c'est quand je suis en voyage. Tout simplement pour ma sécurité puis parce que dans beaucoup de pays c'est beaucoup moins cher qu'ici. Donc ça fait moins cher de prendre ça que le transport en commun parfois. Surtout si vous êtes plusieurs, mais voilà. Ici, j'essaie le moins possible de prendre des Uber ou des taxis puis de juste prioriser les autres options quand c'est possible. Numéro 7, attendre quelques jours, voire quelques semaines pour passer une commande en ligne. On dirait qu'en magasin, j'ai beaucoup moins tendance à faire des achats impulsifs parce que on dirait que je vois le prix, je vois l'item devant moi, ça me permet de faire un choix plus éclairé. Mais en ligne, c'est très facile de faire des achats impulsifs. Fait que quand c'est possible, j'essaie de me faire un panier puis d'attendre quelques jours, voire quelques semaines avant de commander. Et ça me permet aussi de savoir si c'est vraiment un item que je veux. Si j'y repense pendant plusieurs jours que j'ai hâte d'avoir cet item-là, ben je vais être encore plus contente quand je vais passer la commande. Tandis que si c'est quelque chose qui me tentait pas vraiment, c'était plus un achat impulsif, je vais le revoir dans mon panier dans quelques jours puis je vais me dire comme ah c'est vrai, je voulais ça, ça m'intéresse plus et je vais avoir sauvé cet argent-là ou ça va me permettre d'éviter d'aller faire le retour en magasin plus tard. Numéro 8, parlant de commande en ligne, toujours fouiller pour des codes promo avant de passer une commande. Ça c'est quelque chose que j'ai établi il y a depuis plusieurs années. Je dirais que 70% du temps, je paye pas plein prix pour un item, soit parce que j'ai des codes promo, des cartes cadeaux ou j'attends d'avoir des soldes. Par exemple au Sephora, je fais rarement des achats à plein prix parce que je sais que 2 fois par année je vais avoir 20% de rabais avec la vente VIB, donc j'attends à ce moment-là pour faire mes restocks. Mais le plus possible, chercher pour un code promo. Il y en a souvent qui sont disponibles en ligne, s'inscrire à l'infolettre, juste un 10% de rabais, ça permet d'économiser presque les taxes. Fait que le plus possible chercher, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est rare que je vais payer un item à plein prix, à moins d'être vraiment sûr puis d'en avoir besoin à ce moment-là. Numéro 9, louer et emprunter des livres plutôt que de les acheter. J'ai toujours été quelqu'un qui adorait les livres physiques, puis je pensais pas que ça allait changer pour moi. Et le feeling d'avoir un livre neuf, l'odeur du livre neuf, c'est difficile à battre, mais les livres sont tellement, mais tellement dispendieux au Canada que ça devenait plus nécessairement possible et surtout pour l'espace. J'ai pas tant un grand appart, j'ai pas de place, j'ai pas de bibliothèque pour mettre tous ces livres-là. Fait que depuis que j'ai acheté ma Kobo cet été, je loue 90% des livres que je lis. Ce qui est vraiment nice, c'est que je peux les emprunter à la bibliothèque, mais virtuelle. Et sinon, le reste de mes livres, depuis quelques mois, je les emprunte à des amis. C'est quelque chose qu'on priorise vraiment de se prêter des livres mutuellement. Puis je trouve que c'est le fun, ça permet aussi de partager un livre que tu as apprécié avec des amis, vice versa. Et ça permet d'économiser beaucoup d'argent. Puis quelque chose que je me suis dit depuis ce temps-là, c'est si j'aime vraiment un livre, je tiens vraiment à l'avoir papier, je pourrais le racheter par la suite puis l'avoir dans ma bibliothèque comme un genre de trophée si je le souhaite. Ça fait depuis le printemps que j'ai pas acheté de livre physique et ça m'a permis déjà de la rentabiliser. Puis je trouve que c'est le fun d'avoir le feeling du livre sur la Kobo, ça se traîne bien partout. Puis si jamais je veux en acheter physique, je pourrais, mais pour l'instant, j'ai pas ressenti le besoin. Numéro 10, la dernière habitude financière que j'ai pris dans ma vingtaine, c'est d'utiliser ma carte de crédit pour tous mes achats. Il y a deux raisons principales pourquoi je fais ça. La première, c'est que j'ai un nombre de transactions limité comme beaucoup de monde sur mon compte chèque et que je le dépasserai à tous les mois et je ne paierai pas pour des transactions si j'ai le choix de pas le faire. Numéro 2, ça me permet d'avoir des remises sur tous mes achats, quelque chose que je n'ai pas avec ma carte de débit. Note bien importante à préciser ici, c'est que j'utilise vraiment ma carte de crédit comme une carte de débit. Je vais jamais acheter quelque chose pour lequel j'ai pas l'argent dans mon compte et la seule raison pourquoi je fais ça, c'est parce que c'est plus avantageux pour moi. Mais je vais vraiment utiliser les deux de la même façon. Pour moi, c'est comme une carte de débit, mais je ramasse les points avec ça puis ça me permet d'avoir plusieurs centaines de dollars de remises à chaque année.
Fait que je sais que c'est pas pour tout le monde. Si vous avez déjà des problèmes peut-être avec la dépense, avec le crédit, vous avez tendance à avoir des dettes, c'est peut-être pas le meilleur truc pour vous, mais personnellement ça m'a permis à bâtir mon crédit pendant plusieurs années. Comme je n'ai pas d'hypothèque, comme je n'ai pas de terme d'auto, ça m'a permis de bâtir mon crédit et en plus d'avoir des remises. Donc c'est gagnant dans tous les sens pour moi, mais je sais que c'est vraiment pas pour tout le monde. Donc voilà, c'est toutes les bonnes habitudes financières que j'ai intégrées dans ma vingtaine. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, laissez-moi vos habitudes financières dans les commentaires. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!